Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo. Je suis Vanessa et dans cette chaîne, nous parlons généralement de confiance en soi, de développement personnel et de séduction, mais également de tutos et très récemment, donc dès aujourd'hui, de ce nouveau format de True Story Time sous forme de confession. Alors la vidéo d'aujourd'hui m'a été recommandée ou du moins donnée par une de mes abonnées Instagram. Si tu passes par là, je te dis merci ma belle et je vous invite, vous autres, à faire pareil. Je suis prenante de tout. Je conviens avec vous que tout au long de cette vidéo, je vais utiliser des noms d'emprunt, histoire de préserver l'identité des différents protagonistes. Allons vers la vidéo. Merci. Bonjour Vanessa, je m'appelle Nabila et je suis une jeune Camerounaise de 20 ans, étudiante à l'université de Douala. Ça fait déjà 2 ans que j'ai rencontré Monsieur X, cadre à la Sonara, au cours d'une de mes sorties dans une boîte UP de la ville de Douala. Ce jour-là, je suis allée là-bas pour déstresser avec des amis à moi après les normales à l'université. Et pas besoin de vous rappeler à quel point j'étais sexy et très attirante. Car je partais certes pour m'amuser, mais aussi pour faire une très belle rencontre. Je peux déjà vous assurer que j'ai été servie sur ces 2 points. Après que mes amis et moi soyons arrivés et avions pris la température des lieux, un servant est venu à notre table avec un champagne coûteux. Il nous a dit qu'il nous avait été offert par le monsieur au carré VIP. Et en même temps qu'il parlait, en même temps, il me donnait à moi la carte de visite du monsieur. Vanessa, je vais t'épargner à toi et ainsi qu'à tes abonnés ma réaction et joie de ce jour et aller droit au but. Ça faisait déjà 2 ans que j'étais avec monsieur X, encore dit mon sugar daddy. Oh là là, 2 ans de hot, de bas, mais aussi beaucoup plus de bas. Car oui, c'est vrai, mon daddy était friqué. Oui, il me donnait tout ce que je voulais. Oui, sa main n'avait pas de frein. Mais comme il y a toujours un mais dans toute chose, moi dans mon histoire, le mais c'est que je voulais bien avoir un mec de mon âge, avec qui m'afficher, avec qui faire les projets de mariage, ce qui gênait énormément mon daddy. Car sans le savoir à mon insu, dans le dernier iPhone qu'il m'a offert après un de ses voyages en Suisse, il avait déjà installé un logiciel espion qui lui fournissait en temps réel ma localisation ainsi que toutes mes conversations. C'est ainsi qu'il a eu vent de mon envie de la chair fraîche à mes côtés. Et un jour, au cours d'une de nos conversations, il me sort une phrase du genre « Tu es en moi et tu m'appartiens. Oublie toutes tes envies folles d'avoir un autre homme. » Je vous avoue que sur le coup, j'ai pas compris, mais pas très longtemps, car je n'allais pas tarder à le savoir. Quelque temps plus tard, j'ai fait la rencontre de Malcolm et tout allait bien entre nous. Un week-end où j'étais censée descendre sur Limbe, oui, parce que je ne vous ai pas dit, mon daddy, mon sugar, vivait à Limbe. Un week-end où j'étais censée descendre sur Limbe pour le passer avec mon daddy, Malcolm m'avait aussi invité à Kribi. Alors moi, j'ai choisi de partir avec mon baby, mon Malcolm, ce qui a mis mon daddy dans une colère noire qui a commencé à me couper les vivres. Car ce que j'ai oublié également de vous dire, c'est qu'il m'avait retiré de l'université pour m'inscrire dans un institut privé avec chauffeur et agent de poche. Je vous épargne d'autres détails. Donc, comme je disais, il m'a coupé les vivres et ne payait plus mon école. Ce qui au fond me soulageait. Car avec Malcolm, je me sentais bien. Du fait que ce dernier était plus compréhensif, moins exigeant et vicieux que mon sugar daddy. Une fois que mon sugar daddy s'était rendu compte que ces sanctions ne me faisaient ni chaud ni froid, j'ai remarqué avec beaucoup de paix et joie qu'il m'avait laissé tranquille.
Il était passé à autre chose, mais ça, c'était sans connaître l'homme. Peu de temps après, mes proches ont commencé à me demander ce qui se passait car du jour au lendemain, moi qui étais folle amoureuse de Malcolm, me lassais de lui sans aucune explication. Il me dégoûtait et je ne voulais plus le sentir. Bref, il ne m'intéressait plus et j'avais mis fin à la relation. Et j'étais rentrée avec mon sugar daddy, sans même comprendre comment, mais j'étais rentrée avec lui. Un jour, alors que Malcolm marchait en route, il y avait une dame qui lui a demandé de l'eau, car elle avait très soif. Et il offrit l'eau à cette dame-là. Et au moment de partir, elle lui disait, « Je vois que tu souffres de la perte d'une personne qui t'est énormément chère. Mais sache que ce qui arrive, ce n'est pas de sa faute, car elle a été envoûtée. Fais un jeûne de 7 jours, avec ces psaumes 91, 31 et 25. Et prenons son nom dans tes intentions de prière et elle reviendra. » Vanessa, après qu'il ait fait, sans même savoir comment, je suis immédiatement revenue à moi et avions repris le contact par la suite, duquel il m'a expliqué ce dont je viens de te dire plus haut en me demandant qui était ce monsieur. Mettez-vous à ma place, je ne pouvais pas lui parler ou du moins lui dire la vérité de peur de le perdre. C'est ainsi que j'ai répondu que je ne connaissais pas et Dieu merci, il est passé à autre chose. Et aujourd'hui, ça fait 8 ans que nous sommes ensemble, mariés et parents de 2 magnifiques jumelles. Ne me demandez pas où est passé mon sugar daddy, car j'ai rompu tout contact avec lui. Alors les miens, voilà l'histoire de Nabila. Merci à elle de m'avoir contacté, car son histoire, je suis sûre, va édifier plusieurs d'entre nous. À vous qui avez aussi des histoires pareilles, je vous invite à me contacter sur mon Instagram dont je mets là pour qu'on puisse échanger ensemble et je vienne parler de votre histoire de manière anonyme, bien sûr. Merci, excellente soirée. Au revoir.